Bienvenue à cette présentation sur les moteurs électriques à propos du design préliminaire jusqu'au détail et à l'intégration système. Mon nom est Francis Gagnon-Mozan. Je travaille pour CADFEM Suisse. Aujourd'hui, le focus sera vraiment sur le design, l'optimisation et les analyses bruit-vibration qu'on peut faire avec les produits ANSYS. Donc, juste essayer de retrouver. Donnez-moi un instant, parce que j'ai eu un petit problème technique. Voilà. Tomber en mode pleine présentation. Donc, CADFEM. Donc, le slogan chez CADFEM est la simulation est plus qu'un logiciel. C'est parce qu'en fait, effectivement, chez CADFEM, on travaille beaucoup avec la simulation, mais on fait beaucoup plus. Donc, CADFEM, c'est quoi? C'est un partenaire d'ANSYS depuis 1985 avec plus de 500 employés dans le monde, des spécialistes francophones localisés en France, en Suisse et en Tunisie. C'est une entreprise familiale et qui est Elite Channel Partner d'ANSYS depuis de nombreuses années. Donc, chez CADFEM, on propose des produits et solutions complémentaires d'ANSYS, comme Rocky, autres. Nous offrons également de l'aide au niveau du hardware pour la CAO, l'analyse des éléments finis. Nous vous aidons également au niveau de la simulation à la demande, procurons également du matériel à la demande, etc. Donc, CADFEM est une entreprise qui se spécialise dans la formation, dans les offres de consulting et de support. Nous offrons un support technique à nos clients. Donc, n'oubliez pas de nous contacter pour toute question technique sur l'utilisation des produits ANSYS que vous pourrez que vous rencontrez durant leur situation. Et finalement, bien sûr, nous offrons également du support au niveau IT. Donc, si on commence la présentation, quelles sont les grandes tendances au niveau de l'industrie en ce moment? C'est l'Internet des choses, IoT, donc tout devient connecté. Donc, dans les quelques dernières années, le nombre d'objets connectés a plus que doublé. Maintenant, même un grille-pain peut être connecté. Donc, il y a énormément d'objets qui se connectent, qui utilisent maintenant des systèmes comme la 5G pour pouvoir se connecter. Et l'autre grande tendance qui se pointe à l'horizon, c'est l'électrification des systèmes de transport. Donc, tout ce qui est moteur électrique. Donc, pourquoi? Donc, ici, je pense qu'en faisant un peu de recherche aujourd'hui pour préparer la présentation, j'ai trouvé ces graphiques-là assez intéressants. On peut voir que cette année, en fait, la vente d'auto électriques et d'hybrides plug-in a maintenant dépassé la vente de voitures diesel. Donc, on est clairement dans une tendance de remplacement. Donc, aujourd'hui, il reste encore quand même un marché à couvrir, c'est celui des autos au pétrole standard et qui reste à conquérir, mais on voit très bien que la tendance d'ici les prochaines années, on voit des pays comme la Norvège ou la Suède qui sont en avance sur la Suisse ou la France, mais je crois que l'écart ne serait que se réduire très rapidement dans les prochaines années. Et c'est très encourageant de voir ça. Donc, pour pouvoir attaquer ce nouveau marché, pour pouvoir développer de nouveaux moteurs électriques encore plus performants, pour pouvoir parcourir plus de distance. Donc, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect des batteries, l'accumulation d'énergie, mais également la conception de moteurs plus efficaces, moins bruyants, qui devient de plus en plus important. Donc, pour pouvoir établir ces appareils-là, nous avons besoin de simulation. Donc, il y a différentes approches au niveau de la simulation, différentes types d'analyses qui sont disponibles. Donc, on peut utiliser des approches analytiques, des simulations
en éléments finis. On peut faire des analyses couplées, faire des analyses de modèles, faire des analyses de lifetime. Donc ici, c'est un peu une gradation, si on veut, dans la complexité au niveau des détails qu'on peut extraire à l'aide de ces différents types d'analyses. Au niveau aussi de la multiphysique, donc au niveau des approches analytiques, bon, on est plus limité au niveau de la multiphysique, mais quand on couple des analyses d'un élément fini, par exemple, avec des modèles de comportement, ben, on se retrouve à être capable de faire des analyses de plus en plus compliquées et ce qu'on appelle des analyses système, où on va vraiment s'intéresser à le comportement du système complet et non plus juste étudier les champs électromagnétiques dans une partie bien précise du moteur. Donc, on part de simulations très précises et on est capable de faire des simulations très évoluées maintenant à ce niveau-là. Chez ANSYS, donc, on propose différentes solutions justement pour répondre à ce besoin de simulation. Donc, au niveau du design, on a des logiciels comme AutoCAD qui permettent de faire une analyse de design, de pré-design. On va pouvoir pousser ces analyses à l'aide de logiciels comme Maxwell 2D et 3D pour pouvoir faire des analyses de champs magnétiques en 2D en 3D. On va pouvoir coupler ces simulations-là avec d'autres codes comme Mechanical et CFD pour pouvoir faire des analyses de vibration et de refroidissement, de variation de température et coupler également toutes ces simulations-là dans Twin Builder pour pouvoir faire des analyses système. Donc aujourd'hui, la présentation, j'oubliais. Donc, bien sûr, tout ça peut être aussi également couplé avec OptiSlang, qui est un outil d'optimisation. Donc, OptiSlang qui est vraiment spécialisé ici dans le but de trouver des paramètres optimaux pour chaque paramètre que vous voulez optimiser. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se focuser sur la multiphysique dans la phase de design avec AutoCAD, donc la première partie de la présentation. On va ensuite discuter un peu de l'optimisation, comment OptiSlang procure ces outils d'optimisation, comment utiliser OptiSlang dans la phase de design également. Et on va regarder également différentes approches au niveau des analyses vibration et bruit dans toutes les étapes du développement ici. Donc, c'est les trois sujets qu'on va traiter aujourd'hui dans cette présentation. Donc, la première partie, donc la multiphysique, la simulation multiphysique durant la phase de design. Donc, c'est exécuté à l'aide de MotorCAD ici, donc c'est vraiment l'outil qu'on préconise ici pour cette phase de pré-design. MotorCAD, c'est quoi? C'est un logiciel qui comprend quatre thèmes, 4 compartiments ici pour faire ce type d'analyse. Donc, vous avez EMAG, Term, Lab et MEC. Donc, EMAG qui est focusé sur une analyse en éléments finis en 2 dimensions et des analyses, des algorithmes analytiques pour des calculs rapides des performances électromagnétiques. Terme, c'est un code de transfert de chaleur et de circuits qui permettent de faire des analyses thermiques rapides et transitoires. Lab, c'est un outil qui nous permet de faire des cartes d'efficacité et des analyses de cycle en quelques minutes seulement. Et finalement, MEC, qui est dans le fond l'outil qui permet de faire des analyses d'éléments finis pour les analyses de stress et de déplacement du rotor durant les opérations. Donc, ces 4 outils-là peuvent être combinés ici, utilisés dans une phase de pré-design. Le but vraiment, c'est d'obtenir des résultats de qualité rapidement, mais pas nécessairement chercher le détail qu'on pourrait obtenir avec Maxwell, par exemple, ou d'autres outils. Donc, le premier, si on regarde un peu plus en détail ce que chaque outil a à offrir au niveau des MAG. On peut utiliser ici, dans le fond, des templates, paramétriser des templates, qui est probablement la méthode la plus rapide
pour établir un design initial. Donc, on va avoir un moteur, un template de moteur qui est déjà établi, où on fait juste rentrer différents paramètres, la taille des différents éléments. On va pouvoir ainsi obtenir une configuration de moteur extrêmement rapidement. On peut, mais ça ne nous limite pas. On est possible d'importer des géométries particulières, des géométries custom que vous pouvez inclure, soit avec des imports DXF ou en utilisant des scripts que vous pouvez baser sur des templates qui existent ou que vous pouvez créer vous-même. Ensuite, au niveau du bobinage, vous avez un éditeur de bobinage qui vous permet d'effectuer cette étape rapidement et automatiquement. Ou vous pouvez également utiliser des designs qui sont customisés selon vos besoins. Et finalement, au niveau du solveur, donc cet outil-là utilise un solveur en 2 dimensions en utilisant les éléments finis avec un meshing maillage automatique. Les résultats incluent les impédances des fins de bobine et il est possible de faire des analyses, des analyses plus avancées, par exemple, avec le calcul des pertes AC, par exemple. Second outil, qui est ANSYS MotorCAD Lab, permet de faire des analyses système déjà dans la phase de design. Donc, normalement, ici, pour ce faire, il y a 2 étapes qui permettent de faire ça. Donc, on va créer un modèle Reduced Order Model, par exemple. Donc, on va extraire ce modèle-là. Donc, on va utiliser une table, une lookup table pour le couple et le flux de linkage. On va inclure à l'aide, donc on va créer ce modèle-là à l'aide de cette lookup table. On va pouvoir inclure les saturations, ajouter des modèles additionnels pour les différentes pertes complémentaires. Et la deuxième étape, on va établir une stratégie de contrôle, par exemple, pour établir le couple maximum par ampère. Donc, on va être capable d'obtenir ce type de graphique-là extrêmement rapidement. Là. Ici, en fonction de la vitesse de rotation, on va avoir le couple et le courant. Donc, on est capable ici de simuler le couple maximum avec différents courants maximum. Et tout ça, dans une seconde étape, on va être capable de faire, dans le fond, la carte d'efficacité de notre modèle et interpoler entre les différentes lignes. Donc, au total, ces étapes-là prennent environ une dizaine de minutes pour établir un Reduced Order Model, le ROM. Et ensuite, pour établir la carte d'efficacité, ça prend moins d'une minute, une demi-minute à peu près pour établir une carte de cette nature. Donc, c'est des calculs qui sont extrêmement rapides, toujours ici, très efficaces à ce niveau-là. Le prochain outil, c'est ANSYS MotorCAD Therm pour faire des analyses thermiques. Donc, comme vous le savez, il existe plusieurs types de codes à votre disposition pour faire des études thermiques. Donc, souvent, le golden standard ou vraiment l'étalon d'or pour les études thermiques, souvent les gens vont se référer à de la CFD parce que c'est ce que ça permet de faire des analyses de convection, de faire des analyses fluidiques également, du transfert thermique, mais c'est des analyses qui consomment énormément de ressources, qui peuvent prendre plusieurs heures, voire des jours de calcul pour réaliser. Ensuite, on va s'intéresser, il y a plusieurs personnes qui vont s'intéresser à faire du calcul à l'aide des éléments finis. Bon, c'est des modèles un peu plus simples, mais ça prend toujours plusieurs milliers, voire des centaines de milliers d'éléments. Il reste que ça peut prendre également plusieurs heures à se résoudre également. C'est des modèles qui sont généralement très bons, mais qui
qui consomment beaucoup de temps et au niveau du calcul également. Et finalement, les derniers types de modèles, qui est le type de modèle circuit. Donc, c'est vraiment, c'est le plus simple au niveau des modèles. Seulement quelques centaines de nodes à calculer. Et on parle de quelques secondes au niveau du calcul. Donc, ici, on va être capable d'obtenir des résultats à l'aide du calcul du moteur 4 termes en moins de quelques minutes. Donc, on va obtenir ici, avec une précision quand même respectable, les différentes performances thermiques de nos éléments. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va modéliser le transfert thermique par des résistances. Donc, on va assimiler donc, la condition thermique à... donc, on a besoin tout simplement ici, on va assimiler la condition thermique à une résistance. Donc, on va avoir besoin tout simplement de la longueur de notre géométrie, l'air de notre volume et les propriétés thermiques de notre matériau, et on va pouvoir assimiler ceci à une résistance qu'on va mettre en série ou en parallèle à notre système. Donc, de même pour les phénomènes de convection et de radiation, on fait juste rajouter les différents facteurs. Donc, ça fait des modèles extrêmement simples au final, là, comparé à des éléments finis ou des calculs fluidiques qui peuvent être tout simplement résolus très, très rapidement. Un exemple de simulation. Donc ici, quel est on aimerait trouver quel est le nombre optimal d'ailettes sur un moteur, parce que on est pour maximiser dans le fond la dissipation thermique ici de notre moteur qui a une puissance fixe à 500 watts. Donc, à l'aide de ce type d'analyse-là, donc on est capable d'effectuer une simulation pour un design à l'intérieur de 2 secondes, moins de 2 secondes, ce qui veut dire que pour simuler ici des modèles entre 5 et 20 ailettes, ben, on se retrouve à être capable de faire toutes les simulations à l'intérieur d'une minute. Ce qui nous donne ici quand même un résultat assez intéressant, que dans le fond, le maximum se trouve à peu près à une dizaine d'ailettes. Parce que dans le fond, ici, on augmente la surface de contact avec l'air, dans le fond, donc la diffusion de la chaleur dans l'air. Et si on augmente encore plus, ben, on se retrouve à avoir trop de résistance au niveau du transfert de chaleur, ce qui fait que si on se retrouve à avoir une situation qui est non optimale. Donc, ici, l'idéal serait à 10 ailettes dans ce cas-ci. Donc, un autre exemple au niveau des cycles de duty cycle. Donc, ici, c'est quel est le nombre optimal d'ailettes pour minimiser la température moyenne du bobinage après 3 cycles US06. Donc, 3 cycles, ça veut dire à peu près 30 minutes en temps de calcul normal. Donc, à l'aide de cette simulation-là, on peut voir ici donc qu'à l'aide du lump circuit, on peut faire une simulation en environ un peu plus d'une minute pour chaque design. Donc, pour faire pour tous les designs, on parle moins de 20 minutes de calcul, et on peut obtenir dans le fond, avec le nombre d'ailettes ici, une amélioration d'environ 3 degrés ici dans ce cas-ci. Donc, la prochaine partie de cette présentation va traiter de l'optimisation multiphysique en utilisant MotorCAD, Solver, basé sur les réponses de surface MOP. Donc, pour cela, on va utiliser OptiSlang, qui est un outil d'optimisation. Donc, le but, c'est de minimiser une fonction f de x, par exemple, qui est sujet à des paramètres. Donc, 2 types de paramètres qu'on peut avoir, des contraintes d'inégalité ou des contraintes d'égalité. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir minimiser une telle fonction, les algorithmes ont besoin d'évaluer la fonction f de x au moins une fois.
et également les contraintes également. Bon, si on a des fonctions qui sont simples, ben, c'est assez simple à résoudre, mais si on a besoin de résoudre, par exemple, le couple et qu'on a besoin de résoudre, par exemple, les champs électromagnétiques, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, il faut penser un peu à comment on va utiliser nos outils d'optimisation. Donc, ici, on va vouloir maximiser, par exemple, faire une optimisation de multi-objectifs. Donc, on en a plus qu'un objectif à minimiser. Donc, on va vouloir maximiser l'efficacité de notre moteur et en fond minimiser la masse des aimants. Donc, c'est quoi nos contraintes? On va vouloir avoir quelques contraintes au niveau du couple, quelques contraintes également au niveau de la puissance maximale à différentes vitesses également, et également avoir un stress qui est inférieur à certaines options, donc certaines conditions. Donc, quand même, c'est des systèmes qui sont assez compliqués. Donc, au niveau de la simulation. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire à l'aide d'une feuille donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'outils un peu plus poussés. Donc, peut-être juste un petit commentaire. Donc, en ce moment, l'intégration de MotorCAD et d'OptiSlang dans la famille des produits ANSYS, c'est quand même à ses débuts. Donc, pour faire tout ça, l'optimisation, l'intégration a été faite à l'aide d'un code en Python pour pouvoir bien résoudre tout ça. Donc, quel est le workflow au niveau de la simulation? Donc, ici, donc, la première étape, on va définir ici un MOP ou faire une analyse de sensibilité avec MotorCAD. On va faire la génération du MOP ici, de notre carte de réponse. On va trouver notre optimum sur cette carte et on va valider la phase ici avec nos différents codes. Donc, le but, même si j'ai mentionné un script Python, on se retrouve quand même à avoir une interface assez graphique là, sur l'interface d'OptiSlang. Donc, on va définir ici, au niveau de l'application, on va définir les différentes variables qu'on va vouloir optimiser. Donc là, on a parlé beaucoup des contraintes, mais il faut définir également des variables au niveau qu'on peut optimiser. Donc, il faut donner, dans le fond, ici des paramètres sur lesquels on va vouloir faire l'optimisation. Donc, quelle valeur on est capable de faire l'optimisation également. Donc ici, c'est les différents paramètres de notre moteur qu'on veut vouloir optimiser. Et ensuite, on va pouvoir établir notre matrice dans laquelle les solutions sont optimales, pour laquelle les solutions optimales pourront être trouvées. Donc, le résultat de l'optimisation, donc, qu'est-ce que ça a donné avec MotorCAD? Donc, la génération de notre carte au début a pris environ 2 jours de calcul. L'optimisation extrêmement rapide, une dizaine de minutes. Sans utiliser une carte MOP comme ça, donc l'optimisation aurait pu prendre 83 jours. Donc ici, on a sur notre carte à la fin, donc on est capable d'avoir notre pareté front ici qui nous permet d'obtenir dans le fond le meilleur trade-off entre l'efficacité du drive cycle et la masse de notre magnet, dans le fond, de notre aimant. Donc, finalement, la dernière partie de cette présentation, c'est les analyses vibrations et bruit. Donc, c'est ce qu'on appelle le NVH en anglais, donc the State of Art or Noise Vibration Harmonic Analysis. Donc, c'est vraiment
ici des analyses assez intéressantes qui permettent de faire des analyses de prédiction sur le bruit que vont émettre des moteurs dus aux vibrations. Donc, comme on sait, les forces électromagnétiques deviennent de plus en plus importantes pour les moteurs de traction, ce qui va générer des vibrations au niveau de la structure, des connexions mécaniques, etc. Donc, il faut également inclure d'autres sources de bruit comme les transmissions, les engrenages, etc. Donc, il faut également inclure des scénarios dans lesquels on a des conditions d'opération qui vont changer rapidement. Donc, ce n'est pas un état stable. Donc, également, on va travailler avec des signaux électriques de haute fréquence qui peuvent être générés par des circuits d'inversion. Donc, etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments ici qui peuvent avoir une implication assez importante sur la génération de bruit au niveau des moteurs. Donc, et c'est d'autant plus important de prendre en compte ces éléments-là dans une phase, précoce au niveau du design. Parce que, comme vous le savez, plus on réagit tard au niveau du design, plus ça a des coûts au niveau de la conception d'un moteur. Donc, la plupart des méthodes jusqu'à présent utilisaient des modèles en 3D qui demandent des efforts de calcul assez importants. Donc, quand on pense avec Maxwell, par exemple. Donc, là, ce qu'on aimerait utiliser, c'est dans le fond des simulations plus simples en début, en pré-design, en phase de pré-design, dans le fond, pour nous permettre de faire ces analyses de simulation-là. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est montrer un peu la puissance de moteur CAD ici qu'on peut utiliser pour faire ces analyses. Donc, c'est quoi le workflow pour faire ce type d'analyse? Donc, la première étape, c'est vraiment d'effectuer des analyses électromagnétiques, donc établir les cartes de champ, les couples, etc. On va faire une transformée de Fourier sur les différentes forces pour pouvoir des différentes excitations, pour pouvoir transmettre ça dans des codes d'analyse de vibrations harmoniques et ensuite obtenir des oscillations et faire des cartes comme le diagramme de Waterfall qui nous permettent dans le fond d'avoir les différents pics de fréquence où on a des résonances. Donc, un peu si on regarde le workflow dans Workbench, donc généralement, ce qu'on va faire, c'est faire une analyse 2D ou 3D dans Maxwell qui va nous procurer les excitations dans les gaps d'air. On va vouloir transférer, dans le fond, ces excitations-là ensuite dans notre analyse harmonique de réponse. En parallèle, on va faire notre analyse modale pour avoir la superposition des modes. Et combiner tout ça, on va être capable d'obtenir notre diagramme de waterfall qui permet d'avoir la fréquence, les différentes fréquences en fonction, dans le fond, de la vitesse de rotation de notre moteur. Donc, les pour et contre pour ce type d'analyse. Bon, donc c'est une analyse basée sur les amours finis. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. Donc, c'est une solution dans le domaine fréquentiel qui permet de réduire les demandes au niveau structurel et acoustique pour les calculs ici. Sauf que il n'y a pas de solution transitoire offerte. Donc, on a besoin d'avoir également des chargements d'excitation périodiques. Donc, on a besoin, c'est difficile de combiner de
est-ce que la session est revenue? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que la session est revenue? Euh, oui, OK. Écoutez, désolé, il y a eu un petit malaise du côté de Teams. Donc, on va continuer. OK. Donc, où j'en étais? Donc, ici, où j'en étais, c'est que cette méthode-là, au niveau des inconvénients, c'est que c'est difficile de combiner différentes sources d'excitation. Tout comme on parle des moteurs, des inverteurs, des transmissions. Donc, c'est quelque chose qui est pas aussi évident à faire avec ce type de méthode-là. Et finalement, les analyses en éléments finis ne sont pas parfaites ou pour les signaux de type des hautes fréquences ici. Donc, on va se retrouver dans le fond à faire des simulations qui deviennent un peu trop compliquées. Donc, c'est pas le meilleur workflow ici pour ce type de problème. Donc, euh, donc, l'idée serait d'utiliser des systèmes de simulation pour faire des analyses NVH. Euh, donc, on a des systèmes de simulation pour les autos, pour la dynamique des anneaux est bien connu. Et par contre, les simulations système pour les bruits électromagnétiques, c'est quelque chose qui est un, un peu nouveau. Donc, il faut travailler encore un peu cette partie-là. Mais bon, ça permet, dans le fond, à l'aide de différents inputs, d'obtenir les forces et d'obtenir les bruits assez rapidement. Donc, on est capable de créer des SCR en utilisant des SCR modèles assez rapidement. Donc, on va faire des simulations système ici directement à l'aide de code, tout simplement. Et à l'aide de lookup table dans TwinBuilder, on est capable d'établir des cartes de force qu'on peut exporter rapidement également là, directement dans TwinBuilder. Donc, finalement, on est capable d'utiliser des codes ici dans Mechanical, par exemple, pour créer notre ROM, comme SPM Write, qu'on retrouve ici dans la solution. Donc, on est capable d'inclure directement. Donc, on est capable d'appliquer notre excitation et les patterns de force de radiation comme des vecteurs additionnels de tout un fichier de modal. Donc, un exemple ici de Permanent Magnet Motor avec des excitations SIN MPMW. Donc, on va utiliser des fréquences qui sont entre 900 et 18 000 RPM et la fréquence PWM à 6 000 Hz. Donc, on est capable d'effectuer ce type de simulation-là. Donc, on a notre circuit et d'obtenir notre carte de... Comme vous pouvez entendre, c'est très désagréable. On est capable de retrouver ici notre carte de bruit transitoire. Tout simplement à l'aide de ce modèle-là. Et on est capable également ici pour l'autre excitation d'obtenir oups,
à plus haute fréquence. Donc, et reconstruire dans le fond nos différentes cartes ici de pression de son pour les différentes conditions de nos moteurs. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a couvert les différentes méthodes de simulation pour les designs de phase de pré-design. Donc, comme vous avez vu, MotorCAD peut procurer des solutions rapides au niveau des problèmes électromagnétiques 2D. Vous pouvez également obtenir des modèles thermiques rapides à l'aide des simulations circuits. Vous pouvez également obtenir des cartes d'efficacité et de duty cycle qui peuvent être obtenues extrêmement rapidement. OptiSlang est un outil qui est un outil très pratique qui peut être utilisé dans énormément de conditions. Aujourd'hui, vous avez vu un peu un exemple rapide avec MotorCAD. Ben, c'est certain que vous pouvez l'utiliser avec les autres produits ANSYS également. Pour des analyses plus poussées, les outils ANSYS procurent des solutions à la fine pointe de la technologie et vous avez des nouvelles solutions au niveau des analyses bruit-vibration qui sont à votre disposition, qui ouvrent de nouvelles portes quand même assez intéressantes là, au niveau des analyses des bruits et vibrations là, au niveau des moteurs. Donc, tous ces outils-là sont des standards au niveau de l'industrie. Qui deviennent de plus en plus utilisés là, par tous. Donc, je vous encourage vivement à participer à nos prochains événements afin d'en connaître plus sur les produits ANSYS. Donc, demain, nous allons avoir une autre présentation, un autre webinaire sur les analyses haute fréquence des connecteurs. CADFEM sera pour l'équipe CADFEM France sera présente au rendez-vous Carnot. Également en novembre, donc vous pourrez à Lyon. Donc vous pourrez les rencontrer en personne au centre des congrès les 17 et 18 novembre prochains. Donc on vous invite à y aller en grand nombre. Finalement, au niveau des simulations électromagnétiques, vous avez encore la chance de pouvoir vous inscrire à la simulation des champs électromagnétiques avec ANSYS Maxwell la semaine prochaine. Sinon, introduction à la simulation des champs électromagnétiques haute fréquence avec ANSYS HFSS les 27 et 28 octobre. Donc, je vous invite à vous inscrire en grand nombre. Et finalement, merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à poser des questions dans les 5 prochaines minutes dans le Q&A que je vais aller consulter à l'instant pour voir si vous avez des questions. Donc, peut-être une petite question au niveau d'OptiSlang. Donc, j'imagine que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes familier déjà avec Optimetrix dans Maxwell. Donc, OptiSlang est un nouvel outil qui est intégré dans toute la famille des produits ANSYS. Donc, et qui vient un peu disons, qui offre un peu les mêmes types de services que
qu'Optimetrix, mais pour vous rassurer, pour ceux qui utilisent Optimetrix, Optimetrix n'est pas pour disparaître là, à court ou moyen terme. Ça reste un outil qui sera toujours disponible dans Ansys Electronic Desktop pour pouvoir faire vos analyses d'optimisation. Donc, ça reste un outil. Je crois que l'intérêt d'OptiSlang ici, c'est vraiment la capacité de gestion, là, justement, au niveau des cartes d'optimisation, des MOP, qui est beaucoup plus avancée qu'Optimetrix. Également, cette capacité-là de couvrir l'ensemble des produits ANSYS et non pas juste être disponible dans Electronic Desktop. À ce niveau-là, ça fait quand même des outils là, qui sont beaucoup plus polyvalents et universels là, dans la famille des produits ANSYS. Donc, peut-être une question au niveau de la 3D également avec les analyses AutoCAD. Donc, effectivement, il n'est pas possible de faire des analyses en éléments finis directement en 3 dimensions dans AutoCAD. Donc, si vous voulez faire des analyses, vous devez passer nécessairement par Maxwell pour des analyses en 3 dimensions en éléments finis. Donc, l'idée derrière AutoCAD, c'est vraiment de faire des analyses en 2 dimensions rapidement, d'obtenir des variations sur un design là, extrêmement rapidement. Ici. Donc, si vous voulez pousser après ça les analyses un peu plus loin, vous pouvez toujours transférer votre modèle 2D de AutoCAD à Maxwell là, sans problème.